Bonjour à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Nightblade de MSI. Donc ça va être une petite tour qui sera néanmoins avec de grosses capacités. Je vous propose tout de suite de découvrir ce nouvel type de vidéo et on se retrouve à tout de suite pour les tests et les caractéristiques techniques de ce magnifique produit. Je vous propose maintenant de passer à la présentation du boîtier qui est assez complet. Vous allez retrouver un logo Gaming G-Series qu'on retrouve un peu partout maintenant sur la Game Gamer. Au niveau du front panel, on va retrouver un bouton power, un bouton d'overclocking, deux prises jack pour le casque et le micro plaqué or, un USB 3.1 type C ainsi que deux USB 3.0. C'est assez pas mal, c'est assez complet qu'on puisse retrouver du 3.1 en type C sur ce boîtier et ça assez complet ce que nous propose MSI. Je parlais d'overclocking il y a quelques secondes et on va s'y intéresser un petit peu plus puisque ce bouton va vous permettre d'overclocker tout votre processeur, c'est-à-dire carte graphique, RAM ainsi que le CPU. Au niveau de l'overclocking, c'est assez léger parce que c'est un 6700K qu'il y a à l'intérieur. Donc on aura un OC à 4.2 alors que de base il est à 4. Néanmoins il overclock bien la RAM puisque les timings sont vraiment corrects. Et je trouve que MSI fait un bel effort qu'il puisse mettre un petit bouton d'overclocking afin de pousser légèrement vos performances. En bas du front panel, vous allez retrouver le logo MSI éclairé en blanc, donc ça c'est assez sympa, ainsi qu'un design amélioré je dirais, puisque là nous allons retrouver une grille d'aération en mèche qui va vous permettre tout simplement d'avoir un éclairage qui va s'illuminer de différentes couleurs. Donc ça c'est assez intéressant pour ma part, surtout le soir, ça donne vraiment une ambiance assez atypique. Et vous allez pouvoir personnaliser bien évidemment cette couleur, puisqu'il me semble que c'est en RGB via un logiciel qui est directement intégré dans votre système d'exploitation. MSI a pensé à tout afin de nous intégrer un lecteur de disque, ce qui n'est pas plus mal au final. Il prend pas trop de place donc c'est assez discret et ça n'abîme pas le design du boîtier. Donc un petit lecteur de disque qui sera assez bruyant pour ma part, mais bon, au prix qui doit coûter à mon avis, qui est déjà intégré, on ne se prend pas la tête. Au niveau du boîtier, vous allez retrouver une aération par le dessus qui va extraire l'air chaud du boîtier. Donc c'est assez intéressant, surtout sur une petite tour comme ça qui sera casée dans votre coin du bureau. Une autre aération avec les logos GeForce HDMI SteelSeries ainsi que la certification que vous disposez bien d'un i7. Donc ça c'est assez intéressant, surtout au niveau de l'aération qui va vous permettre de faire sortir l'air de votre boîtier via les différents ventilateurs qui seront intégrés à l'intérieur de ce boîtier. Au niveau de la partie graphique ainsi que du processeur, vous allez retrouver une seconde aération. Vous allez pouvoir ajouter un deuxième ventilo de 120 mm il me semble ou de 140 mm. Donc ça c'est à voir en fonction de votre budget si vous voulez des performances adéquates. Au niveau de l'aération c'est assez complet. J'espère que cela vous aura plu et on passe de suite à la suite. À l'arrière du boîtier on va retrouver la connectique d'alimentation ainsi que la connectique de la carte mère. Vous allez retrouver 4 USB 3.0 ainsi que 2 de 2.0. Un port PS2 pour votre combo clavier souris ainsi qu'un Ethernet Gigabit LAN, un Ethernet type C 3.1 ainsi que deux entrées pour le Wi-Fi de type AC, le kit audio qui va regrouper du 5.1 avec une entrée optique ainsi que les entrées additionnelles d'affichage de votre carte graphique. Cela reste assez complet, surtout vous allez retrouver un ventilateur de 80 mm afin d'extraire l'air chaud du boîtier. Ceci étant dit, on va s'intéresser au cœur de la bête puisque là nous allons découvrir chaque composant que ce PC intègre, mais on va revenir un petit peu plus tard. Vous allez découvrir un petit peu le câble management qui a été essayé d'améliorer par MSI. Dans une petite tour comme ça, c'est vrai que c'est pas facile puisque là je pense que c'est même du mini ITX niveau carte mère vu l'espace qu'on dispose. Néanmoins nous allons nous attaquer au refroidissement du processeur qui est tout simplement un Ventirad. Un Ventirad assez spécial, je ne provient pas de la marque puisque on nous propose juste une étiquette Airflow qui vient vers le bas puisqu'un ventilateur a été intégré à l'intérieur de ce radiateur. Donc niveau refroidissement ça reste intéressant dans la partie stockage puisque nous allons retrouver un SSD que je ne vois pas actuellement sous mes yeux. J'essaie de le chercher, je ne l'ai pas trouvé, il doit être bien caché. Donc un SSD de type 120 Go il me semble qui sera servi pour installer votre OS ainsi que quelques logiciels pour démarrer plus vite. Un disque dur de 2 Tera ainsi que le lecteur de disquettes, qui va vous permettre d'installer vos jeux pour ceux qui utilisent encore des disques. On passe tout de suite à l'aération, ça m'intéresse énormément puisque là vous allez retrouver la GTX 970 qui est bien évidemment tout en bas du boîtier et tout a été pensé par MSI puisqu'une aération a été mise à disposition de la carte pour qu'elle soit bien évidemment aérée sans qu'il y ait de surchauffe et c'est cela qui est vraiment intéressant au niveau de ce boîtier. Une fois le PC allumé, vous allez avoir un design vraiment sympatoche, comme je vous le disais, c'est vraiment épuré, puisque là la technologie RGB de la LED qui est intégrée dans ce boîtier va illuminer tout votre boîtier et c'est vraiment un grand design que j'apprécie énormément.
Voilà le petit plus de MSI, j'espère que cela vous aura plu. Je vous propose tout de suite de passer au test du CPU ainsi que de la carte graphique afin de voir ce que ce PC a vraiment dans le ventre. Au niveau du score sur OCCT, ça tient la route puisqu'on va disposer du score 913. Donc clairement, on n'est pas un 5930K ou un 5960X qui vont largement dépasser les 1300 sous overclocking. Mais là, c'est assez sympa, hein, surtout si vous jouez avec l'overclocking sur la carte mère qui n'est vraiment pas négligeable. Vous allez atteindre vraiment de très bonnes performances et je suis extrêmement choqué de ce que nous propose ce petit boîtier. Au niveau de la partie graphique, j'ai pu tester tout ce magnifique PC avec mon écran AOC en 4K. Donc j'ai lancé un petit test sur Event Benchmark en 4K, donc c'est vraiment époustouflant. Le PC tient vraiment la route. Donc si vous voulez jouer à du GTA 5, ça va pas être en ultra, mais en 4K c'est possible, voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.